J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes de Purim. On voit qu'on a quelques séquelles encore. Et on reprend directement Gemara Brachot Odaf Bet Amud Bet à la page 2b. On rappelle juste que la semaine dernière, on avait cité plusieurs temps par rapport à la lecture du schéma du soir. Et on était en train de se demander si, parce que c'était différents temps dans différentes Braithot, on se demandait si les temps étaient équivalents ou pas. On avait cité le temps où le Kohen, il peut commencer à manger la Trouma, on s'immergeait et mangeait la Trouma. On parle du temps où les gens rentrent chez eux le vendredi soir, le temps où les gens rentrent chez eux pendant la semaine pour manger, le temps du pauvre qui rentre chez lui pour manger du pain et du sel. Donc on essaye de voir comment concilier les Braithot et les différents temps. Alors, on va reprendre vers la fin de Bet Amud Beis, qui nous disait Vani Vekohen Chak Yoraou, est-ce que le temps où le pauvre il rentre chez lui pour manger son pain et son sel, c'est le même temps où le Kohen il peut commencer à s'immerger pour manger la Trouma? On met où? Pourtant, on fait une objection par rapport à une braïta où on nous dit Maïmat, à mettre une schéma BRV et à partir de quand on peut faire le schéma du char, Misha, Jegadot, Shayayom, Rêve Shabbatot. À partir du moment où le jour s'est sanctifié l'éveil de Shabbat, ça veut dire on parle de vendredi, d'Ivrei Rabbi Elazar, ce sont les paroles de Rabbi Elazar. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua nous dit, Mishak Shakohanim, les Taharim, les Rabbi Trouma. À partir du moment où les Kohanim, ils deviennent purs pour pouvoir manger la Trouma. Ça veut dire Ben Asmasot. Rabbi Meir, Rabbi Meir, il nous dit, Misha, Shakohanim, Tavlim, les Rabbi Trouma. À partir du moment où les Kohanim, ils s'immergent dans le mikveh pour pouvoir manger la Trouma. Donc, c'est encore le temps d'abord, parce qu'ils doivent d'abord s'immerger dans le mikvé. Donc, c'est avant Ben Hashmashot, pour être sûr que son immersion, il est avant la nuit. Parce que sinon, si ça se fait pendant la nuit, alors il devra attendre la prochaine nuit. Parce qu'on a dit, je vais taire. Donc, c'est pendant la nuit. Mais donc, s'il s'immerge pendant la nuit, il doit attendre la prochaine nuit. Donc, il doit attendre 24 heures pour pouvoir s'immerger. Mais s'il s'immerge juste avant Ben Hashmashot, donc juste avant la nuit, à partir de ce moment-là, il pourra être pur que quelques minutes après. Marlo Rabbi Yehuda, il a dit à Rabbi Mir, pourtant les Kohanim, ils doivent s'immerger pendant qu'il fait encore jour. Donc à un moment où les gens ils vont pas encore se coucher. Donc comment est-ce qu'on peut dire qu'on peut faire le schéma du soir au moment où les Kohanim, ils vont s'immerger? Parce qu'ils vont s'immerger quand il fait jour, on a dit. C'est juste avant Ben Hashmashot. Alors comment tu peux dire que quand il fait jour, on va faire le schéma du soir? Rabbi Hanina Omer, Rabbi Hanina, il nous dit, Michel, Sheani, Nerfas, Lechol, Pito, Bemelar. C'est à partir du moment où un pauvre il rentre manger son pain dans du sel. Les Rabbi Acha Omer, et Rabbi Achai, il y en a qui disent qu'en réalité c'est Rabbi Acha qui a dit, c'est Misha, Sherov, Bene Adam, Narnasim, Ser. Ça, c'est à partir du moment où la plupart des gens, ils rentrent chez eux pour s'allonger. On dit pour s'allonger, en réalité, c'est pour prendre le repas du soir. Oui, je sentais qu'on allait avoir une allusion à Pessah, bon, Hachem qui arrive. Parce que de là, on voit bien pourquoi est-ce qu'on s'allonge à Pessah, parce que c'est la façon de dîner et de manger des princes, des personnes importantes. C'est pour ça qu'on s'accoude à Pessah. D'ailleurs, il faut bien s'accouder. C'est important de même s'accouder sur une autre chaise, etc. Enfin, il y a une halakha particulière que je m'en souviens, il faudrait que je vous la retrouve. Mais style, s'accouder juste sur la table, c'est pas suffisant, il me semble. Il faut vraiment faire sur la chaise qui est à côté pour vraiment être penché. Et donc, on voit que on s'allongeait vraiment pour manger. C'était comme ça la coutume. On voit donc la preuve dans la Gemara, parce qu'on dit c'est au moment où les gens ils s'allongent le soir. S'allonger le soir, on ne parle pas d'aller dormir, mais on parle pour aller manger. Oui, si tu dis que le Hani et le Kohen c'est un seul chiot ou un seul moment, Rabbi Hananani ou Rabbi Yoshua, alors dans ce cas-là, la vie de Rabbi Hanania, ça va être le même que Rabbi Yoshua. Donc on a un problème. Parce que Rabbi Hanana, il se base sur le moment du pauvre pour faire le schéma du soir, et Rabbi Yoshua, il se base sur le moment du Kohen. Sauf que si on dit que le moment du pauvre et du Kohen, c'est la même chose, ça veut dire que l'habit de Rabbi Yoshua, c'est le même que que Rabbi Hanani, Hanina. Mais si les deux, ils ont le même avis, pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit
Rabbi Yoshua et Rabbi Hanina, ils pensent que c'est à partir de ce moment-là. Si on les a donnés distinctement, ça veut dire que c'est deux moments différents. La lave shmamina. Donc de là, on doit apprendre que ce n'est pas le même moment. Chez Ora de Hanil et le moment où le Hanil mange, c'est un seul moment, et le moment où le Kohen il rentre manger, c'est un seul moment en soi. Les deux sont différents. Amino Meorad. Alors, c'est lequel des deux qui est le plus tardif, qui vient en deuxième? Mistabra Dehanim Beochar. C'est plus logique de dire que c'est le temps du pauvre qui est le plus tardif. Dis Amra Dehanim Mogdam, parce que si tu dis que le temps du pauvre c'est le premier, et Rabbi Hanina et Rabbi Elazar, Rabbi Hanina, ça sera le même opinion que Rabbi Elazar, parce que Rabbi Hanina il nous dit c'est là où le pauvre il rentre manger son sel. Rabbi Elazar il nous dit à partir du moment où on fait le kiddush la veille de Shabbat. Sauf que on ne peut pas penser qu'il y ait un moment en plus avant qu'il existe un autre moment avant l'apparition des étoiles. Donc, si le moment où le pauvre est lent de manger, ça précède celui où le Cohen, donc avant l'apparition des étoiles, on doit supposer que ce temps, ça équivaut à un autre moment qui intervient avant la tombée de la nuit, ça veut dire à l'entrée de Shabbat. Sauf que si tu veux dire que donc c'est le Hani, c'est le moment de l'entrée de Shabbat, alors on devrait dire que l'avis de Rabbi Hanina, c'est le même que Rabbi Eliezer. Sauf qu'on a vu que non, parce qu'ils ont cité distinctement les deux, donc ils n'ont pas le même avis. La lâche mamina de Hani Meuchad. Donc, on doit en déduire que, en réalité, le Hani, c'est pas celui qui. Ça doit être le plus tard. Ça doit être le plus tard, justement, parce qu'il ne peut pas être avant le Kohen, donc il serait avant la prière du vendredi soir, la sanctification du Shabbat. Il ne peut pas être à ce moment-là. Donc, forcément, le Hani vient après le Kohen. Donc, Shema Amina, c'est bien ce qu'on apprend de là. Amar Mar, Marie nous dit, Amar les Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit à Rabbi Meir, Valo, Kohanim, Mod, Yom, MW. Pourtant, les Kohanim, ils doivent s'immerger lorsqu'il fait encore jour. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, comment est-ce que tu peux dire que le moment du Kriyat Shema, c'est avant Ben Hashmashot, le moment où les Kohanim, ils vont s'immerger. Quand ils s'immergent, il fait jour. Tu ne peux pas me dire qu'on fait le schéma du soir lorsqu'il fait encore jour. Shavir, Kamarle, Rabbi Ushal et Rabbi Meir. Et donc, en réalité, on dit que oui, il a très bien parlé à Rabbi Meir. Son argument est très fort. Qu'est-ce que Rabbi Meir il a à répondre de ça? Mais Rabbi Meir, Achika Amar là, voilà ce qu'il pourrait lui répondre. Mais Sabradana Vedvashma. Ben Kamina. Est-ce que tu penses qu'il serait faire à sa façon à lui de définir Ben Hashmashot? Qu'en réalité, il y a plusieurs manières de, comment dire, de définir Ben Hashmashot. Il y en a qui disent que ça dure un certain laps de temps, il y en a qui disent que ça dure le temps d'un clin d'œil. Et en réalité, il dit Yana Ben Hashmashot des Rabbi aussi Kamina. Moi, je me réfère au Ben Hashmashot tel expliqué, comme il est expliqué par Rabbi aussi, d'Amar Rabbi aussi. Ben Hashmashot Gavet Yain. Il nous dit que le Ben Hashmashot, ce moment, donc le passage entre le jour et la nuit, ça dure le temps d'un clin d'œil. Donc c'est instantané. La nuit, elle rentre et le jour, il sort. Et c'est impossible de déterminer ce moment parce qu'il est extrêmement bref, donc tu ne peux pas déterminer exactement ce moment de Ben Hashmashot parce que c'est juste avant, vraiment juste avant la nuit. Et donc c'est comme ça qu'il faut résoudre sa contradiction parce qu'il ne pense pas comme l'autre Ben Hashmashot qui lui est beaucoup plus tôt et c'est vraiment pendant le jour. Mais le problème, c'est que c'est une cache des Rabbi Meir de Rabbi Meir. C'est une contradiction entre un enseignement de Rabbi Meir et un autre enseignement de Rabbi Meir. Parce que les deux temps, ils peuvent pas être identiques. Parce que l'heure à laquelle les gens ils rentrent pour prendre le repas de Shabbat soir, excusez-moi une seconde, il est plus tardif que le moment où les Kohanim ils commencent à manger la trouma. Et ça se situe après de cet accord Havim. Et de plus, l'heure à laquelle les Kohanim s'immergent pour se préparer à manger la trouma, c'est avant Ben Hashmashot. Donc, par conséquent, avant
cet accord Ramim. Donc, une fois, si on l'interprète Rabbi Meir, on voit que c'est avant Menash Mashot. L'autre fois, si on l'interprète, on voit que c'est après Menash Mashot. On a un problème avec deux enseignements du même Rav qui sont contradictoires. Alors, comment est-ce qu'on résout cette contradiction? On dit Tritanaï el Bade Rabbi Meir. En réalité, c'est deux Tanaïm différents qui ont rapporté l'opinion de Rabbi Meir. Donc, il y en a un qui avait entendu comme ça, l'autre qui avait entendu comme ça, et ils ont juste mal rapporté l'opinion de Rabbi Meir, parce que c'est deux personnes différentes, deux élèves qui ont rapporté. Mais il y a aussi un autre problème, caché de Rabbi Elazar, de Rabbi Elazar. Il y a un problème entre l'avis de Rabbi Elazar et un autre avis de Rabbi Elazar. Parce que dans notre Mishnah, Rabbi Elazar, pas Eliezer, il enseigne qu'on récite pas le schéma avant que les Kohanim qui étaient impurs, ils peuvent manger la trouma. Mais dans la Braïta, on voit que Rabbi Eliezer, il dit que le temps intervient au moment où Shabbat, ça sanctifie. Donc au Ben Hashmashot, donc avant l'apparition des étoiles. Sauf que les Kohanim peuvent manger la trouma, apparemment après l'apparition des étoiles. Donc on a une kashia entre Rabbi Eliezer et Rabbi Eliezer. Comment est-ce qu'on résout ça? Comme pour Rabbi Meir, Trétana et Elba de Rabbi Eliezer, en réalité, sont deux différents Tanaïm qui ont rapporté l'opinion de Rabbi Eliezer. Veiba et Tema, si tu veux dire Reisha Lav Rabbi Eliezer. En réalité, que la Reisha, c'est pas un enseignement de Rabbi Eliezer. Donc, ce qui est génial, c'est qu'on a vu dans notre Mishnah, même à partir de quel moment on peut faire le schéma du soir, à partir du moment où les Kohanim peuvent rentrer et manger leur trouma, jusqu'à la fin de la première gare, d'Ivré Rabbi Eliezer, sur les paroles de Rabbi Eliezer. Agmara nous dit qu'en réalité, peut-être que là où on dit sur les paroles de Rabbi Eliezer, on parle que de la deuxième partie du début de la Mishnah. Donc, pas l'enseignement qui nous dit on peut faire le schéma à partir du moment où les Kohanim mangent la trouma, mais en réalité, on parle de la partie juste après qui nous dit jusqu'à quand? Jusqu'à la première garde. Dire Rabbi Eliezer. Et c'est ça qui sont les paroles de Rabbi Eliezer. Donc Rabbi Eliezer, il n'a pas parlé, d'après la Gemara, Rabbi Eliezer, il n'aurait pas parlé du moment à partir duquel on commence à faire le schéma, mais jusqu'à quand on peut faire le schéma. Donc ce n'est pas toute la première partie de la Mishnah qui est de Rabbi Eliezer, mais juste la dernière phrase avant d'Ivrer Rabbi Eliezer. Et donc, effectivement, Rabbi Eliezer, en réalité, il s'est juste positionné sur le fait qu'on peut faire le schéma jusqu'à la première garde, mais ne s'est pas positionné sur le début. Et donc, bien entendu, c'est qui? C'est le Tanakama, alors celui qui a écrit la Mishnah, qui a cet avis-là. Ce n'est pas Rabbi Eliezer, par rapport au début de la lecture. Mike Asaba Rabbi Eliezer, que pense Rabbi Eliezer à propos du nombre de gardes dans la nuit? Donc, on avait commencé à introduire ça lors du début de la Mishnah. On a vu qu'il y avait plusieurs gardes dans la nuit. En réalité, il y a une marloquette. Est-ce qu'il y a 3 ou 4 gardes? Donc, c'est quoi la vie de Rabbi Eliezer par rapport aux 3 ou 4 gardes? Parce que s'il y a 3 gardes, alors les gardes vont être plus longues que s'il y a 4 gardes. Parce que j'invente, il y a 12 heures dans la nuit. S'il y a 3 gardes dans la nuit, alors c'est 3 gardes de 4 heures. Mais s'il y a 4 gardes dans la nuit, alors c'est 4 gardes de 3 heures. Donc à ce moment-là, c'est différent. Si on dit que c'est à la fin de la première garde, il faut savoir, c'est à la fin de la 3e heure s'il y a 4 gardes, ou bien c'est à la fin de la 4e heure s'il n'y a que 3 gardes. C'est pour ça qu'il faut connaître l'opinion de Rabbi Eliezer pour savoir c'est à quelle heure exacte jusqu'à quelle heure exactement on peut lire le schéma. Lema d'Arbachot, qui disent. Alors, et quand ça va chez avec Laïla, si, parce que la nuit elle est constituée de 3 gardes, donc de 3 gardes qui ont 4 heures, les Madar Bachot. Alors pourquoi est-ce qu'il ne nous dit pas clairement, comme on avait posé la même question au début de la Mishnah, il n'a qu'à nous dire clairement, on peut lire le schéma jusqu'à la fin de la 4e heure. Il ne va pas commencer à me parler de garde. On sait qu'il y a des marloquettes et des discussions sur combien il y a de gardes. Dis-moi directement ton avis. C'est à la fin de la 3e heure ou à la fin de la 4e heure. Et si tu penses qu'il y a 4 gardes dans la nuit, alors dis-moi juste que c'est jusqu'à la fin de la 3e garde. En réalité, Rabbi Eliezer, il pense qu'il y a 3 gardes dans la nuit, donc 3 gardes de 4 heures.
de Hakamashmalan, et ce qu'il voulait nous enseigner en donnant des gardes plutôt que des heures, ce qu'il a des gardes à la fois dans le ciel et des gardes dans la terre qui leur correspondent. Donc la nuit sur terre se divise bien en trois parties distinctes qui sont désignées par des repères parce qu'il y a la même chose qui se passe dans le ciel avec Akadosh Baruch Hu. Oh, parce qu'en réalité, le schéma, il est aussi relatif, comme nous dit Rachid, le schéma, il est aussi relatif aux gardes célestes. Et donc, en réalité, Rabbi Eliezer, pourquoi est-ce qu'il nous parle de garde et pas d'heure? Pour nous signifier que sur Terre, il y a des signes par rapport au début et aux fins de ces gardes. Et c'est grâce à ces signes-là qu'on peut reconnaître le moment pour le schéma. Et ce sont des signes qui sont reliés avec le ciel. Alors, c'est quoi ces signes? Tania, on va dans une braïta. Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer nous dit Shalosh Mishmarot Rea Laila. Il y a trois gardes dans la nuit. Velkol, Mishmar, Mishmar, Yoshem Akadosh Baruch Hu, Vishnu Karye. Et pendant chacune des gardes, Akadosh Baruch Hu, il s'assoit sur son trône, il rugit comme un lion, chez Neymar, comme il est dit Hachem et Maharam, Hachem et Maharam du Kadosh, Yiten Kolo. Hachem rugira d'en haut et de sa. Excusez-moi. De sa sainte résidence, il lancera sa voix. Sha'og Ishag al-Naveu, il rugira à propos de son logis, le fait que le temple a été détruit. Mais Siman Ladavar, et c'est quoi le signe par rapport à ça? Mishmara Reshona Chamor Noeg. Alors, par rapport à la première garde, en réalité, c'est à partir du moment où l'âne il va commencer à braire. Shna Klavim Sakim. La seconde garde, c'est lorsque les chiens ils vont commencer à hurler. Shishit Tinog Nooneg Mejvo Yemo. La troisième garde, c'est juste avant le lever qui est celle juste avant le lever du jour. C'est à partir du moment où le bébé va téter les seins de sa mère. Veisham et sa ferret à Mbalad. Et lorsque la femme va commencer à parler avec son mari. Ça veut dire que c'est le début du réveil. Mike Achashiv Rabbi Elazar. En réalité, nous a donné le signe de ses gardes. Mais à quoi il pense, Rabbi Eliezer? Est-ce qu'il pense que ces signes, en réalité, ils interviennent au début de la garde ou bien à la fin des gardes? Parce que s'il pense que ça intervient au début des gardes, donc le début de la première garde, c'est à partir du moment où l'âne va braire, le début de la seconde garde, c'est les chiens qui hurlent, le début de la troisième garde, c'est l'enfant qui va téter le sein de sa mère, et la femme qui va parler avec son mari. En début, si c'est le début, pourquoi est-ce qu'il a besoin de m'énoncer un signe pour le début de la première garde? On le connaît, le début de la première garde, c'est la tombée de la nuit. Il y a Ortaou, c'est la tombée de la nuit. Il y a pas de question. Je n'ai pas besoin d'un autre signe pour le début de la première garde. Ça sert à rien. Donc, forcément, on va dire que ces signes, ils servent à la fin des gardes. Mais il se voit Mishmarat Kachashiv, soit Mishmarat Harona, la Meni Samina. Il y a même où. Mais en réalité, ces signes qu'il nous a énoncés, bah, ça ne correspond même pas à la fin des gardes. Parce que la fin de la troisième garde, je n'ai pas besoin d'un signe, je n'ai pas besoin de savoir, c'est le moment où le bébé et les parents ils commencent à se réveiller. Non, parce que c'est le lever du jour. Donc, je n'ai pas besoin d'un autre signe. Donc, les signes qui nous énoncent Rabbi Eliezer, c'est pour le début des gardes, la fin des gardes. Les deux, ça ne marche pas. Donc, à quoi ça correspond? Et la Chashi et Vesom Mishmara Rishona. En réalité, il prend en compte la fin de la première garde. Donc, l'âne qui brille, c'est la fin de la première garde. Utrila Mishmeret Acharona, le début de la dernière garde, c'est là où le bébé et les parents se réveillent. Même Saïd Asmei. Et le deuxième signe, ça aurait été pour savoir le milieu de la seconde garde, de la garde du milieu. Et là, ça fait sens parce que on a le début de la première garde, c'est le coucher du soleil. La fin de la première garde, ça va être l'âne qui brille. Et donc, c'est aussi le début de la seconde garde. Maintenant, on va avoir le milieu de la seconde garde. C'est grâce à. Excusez-moi, c'est grâce au chien qui hurle. Puis, la fin de la seconde garde, qui est aussi le début de la troisième garde, c'est le bébé et les parents qui se réveillent. Et la fin de la troisième garde, c'est forcément le lever du jour.
Sinon, on peut donner une explication. Kulu, Samishvarat, Ka, Rachim. En réalité, tous les signes, ils représentent la fin des gardes. Ritema, Harona, Lotsaver. Si tu veux dire, donc, on n'a pas besoin de donner le dernier signe parce que c'est le lever du jour. Les manafkamina, alors à quoi ça nous sert? Les les man tafal. C'est en réalité pour donner un signe pour les personnes qui sont dans une maison obscure, c'est-à-dire une maison sans fenêtre ni quoi que ce soit. Donc, on ne voit pas le début du jour. Donc on ne sait pas à partir de quand on peut faire le schéma. Donc, pour ces personnes-là, on leur a donné un signe. C'est à partir du moment où le bébé il se réveille automatiquement avec son horloge biologique pour, euh, pour pouvoir fêter le sein de sa mère. On a besoin d'un signe pour eux, pour savoir, parce qu'ils ne voient pas le lever du jour. Mais là, il y a Dazman Kriyat Shema et Mena. Et donc, ça fait, c'est quand le moment du Kriyat Shema, qui va déjà, mais ce Bala. Mais ils ne pourront le savoir qu'à partir du moment où une femme va commencer à parler avec son mari, et qui est Vetinog, Noneg, Mishmo, Imo, et qu'un bébé va commencer à téter les seins de sa mère, les coups, mais les crous. Et donc, lorsqu'il y a ça, l'homme peut se lever et réciter le schéma parce que la nuit est finie. אמר רבי יצחק בן שמואל, משמדרה, רבי יצחק בן שמואל, il dit au nom de Rav, il dit que la nuit elle est constituée de trois gardes, והכל משמע וישמע יושב הקדוש ברוך הוא שוגג כאריה, ואומר, oh. Et donc, il nous dit la même chose qu'il y a trois gardes, et durant toutes les gardes, Akadosh Baruch Hu, il s'assoit sur son trône et il rugit comme un lion, mais il dit autre chose selon lui. Omer, Oy Labani, malheur à mes fils, car à cause de leur faute, j'ai détruit mon temple. Donc, ça revient quand même sur l'idée d'avoir détruit son temple. Et brûlé mon sanctuaire, je les ai exilés parmi les nations du monde. Et Bezrat Hashem, on continuera la semaine prochaine sur le même sujet en donnant un épisode qui va être similaire. Khanzak à tous.